Ok, bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez voir la vidéo. Merci de partager la vidéo et puis voilà, tous ensemble on essaie de communiquer pour une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire prospère. Voilà, avec ce grand monsieur, on ne peut que sensibiliser nos semblables, quels que soient les bords politiques, de telle sorte que voilà, ceux mêmes qui essaient de les manipuler puissent avoir du pain sur la planche. Parce que c'est trop facile comme ça de voilà sacrifier la vie de son semblable juste pour son gain ou ses besoins personnels. Donc à un moment donné, il faut qu'on essaie de voilà rendre tout cela responsable. Donc ce qui me motive aujourd'hui à faire ma vidéo. Voilà. Donc famille, désolé, j'avais reçu un appel. Donc, famille, voilà, aujourd'hui, ma vidéo, c'est sur un sujet, voilà, que j'ai vu sur Internet, qui m'a un peu choqué. Donc, je me suis dit, non, je peux pas me taire, parce qu'à un moment donné, il va falloir se faire respecter. À un moment donné, il faut savoir aussi dire, voilà, son mécontentement par rapport à des situations où tu sens qu'il y a du mépris. J'ai vu une vidéo, en fait, lorsque je me promenais comme ça sur Internet, et ça m'a choqué. Donc du coup, famille, je vais vous mettre la vidéo comme ça pour, voilà, un peu comprendre pourquoi je suis en train de faire la vidéo. C'est concernant les histoires de transfert sur, dans les agences Western Union ou MoneyGram et tout. Donc, à un moment donné, il faut que les gens ils essaient de respecter un peu le droit des immigrés. Je pense qu'il y a pas mal de problèmes aujourd'hui en France pour qu'on essaie de prendre comme ça un sujet qui va pas résoudre le problème de la France et qui n'est même pas même le problème réel par rapport à tout ce qu'on constate ici en France, qui n'est pas la lutte des gilets jaunes, qui n'a rien à voir avec la réalité des gens. Mais aujourd'hui, avec cette histoire de discrimination, cette histoire de racisme et tout, alors, il n'y a que le sujet des immigrés qui donne plus de cote aujourd'hui aux gens. Il n'y a pas de problème. Les gens, ils peuvent raconter des trucs. On sait que peut-être ça sera des propos politiques, mais lorsque on veut prendre les données personnelles des gens, on veut prendre des renseignements sur les gens sans leur consentement, alors je pense que ça c'est un peu abusé. Aujourd'hui, j'ai vu la vidéo qui disait comme ça que voilà, fallait essayer de contrôler un peu les histoires de transfert des immigrés parce que les immigrés qui sont en Côte d'Ivoire, c'est eux, les immigrés, on va dire qu'ils envoient de l'argent à leurs parents en Afrique et tout. C'est ce qui motive les gens à immigrer vers la France ici, à fuir les pays pour venir s'installer en France ici. Donc du coup, ils vont essayer de contrôler, comme ça, si les gens n'y arrivent pas à envoyer de l'argent, peut-être que ça va décourager des gens. Mais tout ça, pourquoi? Parce que le monsieur il a été tellement précis dans les chiffres par rapport aux transferts qui ont été faits à travers les agences Western Union ou MoneyGram et tout ça là. Donc je me dis, quelque part, ils sont en train de contrôler un peu tout ce que les gens y font. Donc pour finir, il n'y a même plus de trucs d'informations personnelles. Il y a une atteinte à la vie ou c'est-à-dire aux informations personnelles des gens. Parce que maintenant, quand tu vas à Western Union pour faire par exemple un transfert, les gens ils vont te demander, oui, quel travail tu fais, pourquoi tu veux envoyer l'argent, et ils vont te demander pas mal de choses. Comme si tu n'étais pas libre d'utiliser ton argent comme tu veux. Comme si tu n'étais pas libre d'envoyer par exemple de l'argent à quelqu'un et que c'est eux qui devraient décider d'abord pourquoi tu envoies l'argent. Si ce n'est pas logique, alors peut-être ils vont te dire non, on ne peut pas faire le transfert. Et qui vont même contrôler comme ça encore le plafonnement même de ce que tu dois envoyer. S'il y a un problème sérieux et que tu dois envoyer une somme, c'est à eux
de te dire combien tu peux envoyer. Comme si, quand tu te levais à 5 heures du matin ou quand tu te lèves à 6 heures du matin pour aller travailler, pour aller te casser le dos, que ça soit en hiver, que ça soit en été ou en automne, tu ne demandes pas l'avis de quelqu'un. Tu ne demandes pas eux leur avis pour aller travailler. Et c'est pas à eux, tu dis aussi, voilà, moi j'ai besoin de tel travail, donc c'est eux qui vont chercher le travail pour toi. Alors pourquoi ils veulent prendre le contrôle sur, voilà, ton argent après avoir traversé tout ce truc-là, toute cette galère-là, travailler en hiver, travailler sous la pluie, travailler en été pendant les canicules et tout, et c'est eux qui vont venir contrôler ton argent. Pourquoi? Donc ma vidéo, c'est pour venir un peu m'indigner par rapport à cette situation-là, parce qu'on a vu le problème aux États-Unis lorsque, voilà, les autorités de là-bas comme ça voulaient avoir des informations sur les gens qui avaient, la plupart des gens qui avaient iPhone, qui avaient des iCloud et tout, et eux ils voulaient des codes pour pouvoir décoder, pour avoir les informations de tous ceux qui étaient sur, qui avaient les appareils iPhone et tout. Mais la maison des iPod a dit non, niet. Nous, il y a des trucs de confidentialité qui sont entre nous et nos clients. Donc, vous avez besoin d'informations. Nous, on ne peut pas publier ou on ne peut pas vous donner l'accès aux informations de nos clients ou de nos fidèles et tout. Parce qu'à un moment donné, il va falloir respecter un peu, c'est-à-dire les informations privées des gens. Il va falloir respecter un peu la vie privée et l'intimité même des gens. Donc, comme ça, iPod a dit non. Qu'il ne pouvait pas donner. Il y a eu ce bras de fer-là entre le gouvernement et iPhone, mais ça n'a pas marché. Alors, lorsqu'on va faire les transferts et qu'on nous demande des informations qui ne tiennent pas debout, limite même, c'est de l'harcèlement pour savoir comment tu gagnes ton argent et tout. Et il y a tellement de mépris dedans. Et encore, si c'est eux qui doivent venir vendre ces informations-là ou bien mettre ces informations-là à la disposition de certaines personnes qui veulent venir au pouvoir et qui vont prendre ça encore pour créer plus de haine, pour dire voilà, les immigrés, ils arrivent dans notre pays, ils ramassent tout l'argent, ils ramènent ça chez eux, alors qu'il n'en est rien de vrai. Et juste pour créer toujours cette haine-là, cette division-là parmi la population. Donc moi, je fais ma vidéo pour juste encourager mes frères et sœurs. Il y a pas mal de startups par rapport au transfert d'argent de nos frères africains aujourd'hui qui ont essayé de développer des trucs pour les mêmes transferts d'argent et parfois même qui sont encore moins chers parce qu'ils sont dans les débuts. Donc les histoires de pourcentage sur l'argent qu'on envoie par exemple à nos parents, bah, ils sont encore moins chers que ceux-mêmes qui se sont déjà enracinés sur le terrain, qui sont les grosses têtes du marché aujourd'hui par rapport au transfert d'argent. Donc, à un moment donné, il va falloir se faire respecter parce que quoi, on ne peut pas aller payer des gens pour un service et c'est encore ceux-là qui vont permettre à d'autres personnes pour venir nous taper sur les doigts par rapport aux informations même qu'on les donne. Donc, si on peut donner la force à nos frères africains ou à d'autres startups pour ces transferts-là, parce que eux, ils ne travaillent pas comme ça avec le gouvernement français, eux, ils ne vont pas mettre les informations des gens ou les données privées des gens à la disposition de ceux-mêmes qui veulent diviser, qui veulent semer la haine, parce qu'il n'y a que ça aujourd'hui qui est les joker pour avoir plus de codes, pour se faire un peu de la place sur la scène politique. Donc, il est préférable de saboter ces histoires de Western Union, ces histoires de MoneyGram, parce que c'est les mêmes qui vont prendre nos informations et avec ça, il y a des politiciens qui vont se servir de ça pour pouvoir condamner des immigrés. Je m'indigne et je fais cette vidéo-là parce que on peut dire comme ça, oui, ils ont parlé des immigrés, mais pourquoi toi, tu te sens indexé? Oui, je suis un immigré. Voilà, mes ancêtres ne sont pas gaulois, donc je suis un immigré. Et jusqu'à preuve du contraire, on sait que les Chinois, eux, ils ont leur réseau. Et c'est des gens qui travaillent beaucoup avec de l'espèce. Ils ont les transactions qu'ils font de façon parallèle. On voit pas mal de documentaires sur ça. Donc, ils n'arrivent pas à contrôler ce truc-là. Mais c'est plus, voilà, ces histoires d'immigrés, c'est toujours sur les Africains. Plus souvent, on tape.
Et c'est toujours ces sujets d'immigrés où on indexe les Noirs, les Arabes et tout, qui viennent foutre la merde, qui font des transferts, qui ramassent tout l'argent de la France pour envoyer dans les pays et tout. Donc, dorénavant, parce qu'ils ont eu la force et qu'ils savent donner maintenant les informations des immigrés à ceux-mêmes qui veulent encore nous taper sur les doigts, si on peut se faire respecter, c'est de saboter les agences là et trouver d'autres moyens pour pouvoir envoyer l'argent à nos parents en Afrique. Trouver d'autres moyens pour donner encore la force à nos frères qui ont créé des trucs, des applications ou des logiciels pour ces mêmes transferts d'argent sans qu'on nous demande, oui, comment tu as eu ton argent, où tu as travaillé, est-ce que tu as un contrat CDI ou un contrat CDD, voire même est-ce que tu es intérimaire et comment ça se fait que tu es intérimaire, tu touches cette somme-là et tout. Il y a tellement de foutaises dedans. Mais on le faisait, mais jusqu'à ce que je vienne voir cette vidéo où ils sont en train de faire les enquêtes et prendre ça comme, voilà, programme électoral ou bien programme de gouvernance aujourd'hui pour pouvoir diriger la France, alors qu'il y a des problèmes encore plus sérieux. Donc, donnons la force à nos frères africains qui ont créé des logiciels aussi, des transferts. Et voilà, ou au pire, on peut encore donner la force à ceux-mêmes qui sont toujours dans ces histoires, dans les trucs d'avant. Voilà, on connaît, à l'ancienne, il y a des Sénégalais, par exemple, qui étaient ici, ou il y a des frères africains qui étaient ici, où tu partais donner ton argent et tu récupérais avec ça. Même si aujourd'hui, peut-être, il y a des gens qui se sont servis de ça de la mauvaise manière, mais c'est un peu, voilà, essayer de taper un peu sur la table pour qu'on puisse nous respecter à un moment donné. Parce que ça, à chaque fois, si on laisse les trucs passer, et qu'on donne toujours de l'argent à ceux-là, et c'est ceux-là encore qui vont venir nous vendre moins cher à ces politiciens qui n'ont rien à proposer aux Français, qui n'ont rien à proposer ou à changer les conditions de travail, les histoires des trucs, de l'âge de la retraite et tout. Donnons la force à nos frères africains, donnons la force à d'autres jeunes qui sont encore disponibles et qui ne vont pas donner les informations des gens et qui ne vont pas nous poser mille et une questions avant de pouvoir faire ce transfert-là. Donc, c'était un peu ma vidéo pour un peu m'indigner par rapport à cette histoire de voilà, Western Union ou bien MoneyGram, où ils vont se servir de nos informations encore pour venir encore condamner d'autres frères immigrés, pour encore créer des circonstances qui vont, des polémiques qui vont mettre encore plus de division et plus de haine dans le cœur des trucs, de certains Français qui vont se laisser comme ça embobiner avec ces informations-là pour dire, ah oui, on vous a dit, essayez de barrer les frontières, ne laissez pas rentrer ces Africains qui viennent nous envahir, ils prennent notre travail et puis ils envoient tout notre argent en Afrique, rentrer, sortir ici, alors que c'est des bêtises. Voilà. Parce qu'à aucun moment, ils vont aller dans des banques pour aller se renseigner combien, voilà, pourquoi les Français ont épargné plus d'argent. Alors, s'ils ont épargné plus d'argent par rapport au Covid, puisqu'ils ne sont pas sortis et qu'ils n'ont pas pu faire le shopping comme il se doit, alors on doit peut-être voter des conditions pour encore les rendre la vie plus difficile. Jamais ils vont faire ça, mais c'est toujours les immigrés. Oui, les immigrés, ils envoient toujours l'argent en Afrique. Vous avez vu tel nombre de milliards sur l'année peut-être 2020 ou l'année 2019. Combien ils ont envoyé en Afrique. Donc voilà, il faut qu'on change les conditions. Ils viennent ici, ils envoient tout l'argent et ils profitent de nos aides, rentrer, sortir ici. Donc tout ça, c'est la faute de ces trucs, des agences de transfert d'argent qui mettent les informations des gens qui vont dans les agences pour faire les transferts. Donc maintenant, il faut qu'on les sabote. Parce qu'on ne va pas aller donner de l'argent et les payer pour ces services-là. Et ils vont encore prendre nos services pour donner à des haineux qui n'ont rien à proposer. Donc, chers frères, c'était un peu ça le but de ma vidéo sur la première partie. Maintenant, la deuxième partie, c'est, voilà, apporter mon soutien comme ça aux soldats de la Côte d'Ivoire, ceux-là même qui ont accepté, même si peut-être il y a d'autres qui vont les considérer comme des gens qui sont bêtes, parce que mine de rien, tout le monde veut rester auprès de sa famille. Tout le monde veut voir ses enfants grandir. Tout le monde veut rester auprès de sa femme la nuit. Mais ceux-là même ont décidé comme ça de mettre leur vie et la vie de leur famille en deuxième plan et de sortir, qu'il pleut, qu'il neige, de sortir
veiller dehors, dormir peut-être dans la brousse dans des conditions difficiles pour veiller sur la Côte d'Ivoire, pour veiller sur la population ivoirienne et venir apprendre comme ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui essaient de profiter, qui essaient de s'engraisser avec l'argent de cette souffrance-là, l'argent de ceux-là même qui sont en train de, voilà, veiller sur toute la population ivoirienne, de partager comme ça les primes de mission, les primes, par exemple, lorsqu'ils vont en formation, c'est qu'ils devraient avoir. Le gars, il va diviser ça par deux pour prendre la moitié, pour mettre ça dans sa poche. Mais qu'est-ce que ça peut créer? Avec cette situation qui est tendue, où on se retrouve avec des opposants, même pas des opposants, des voyous comme des gens du GPS qui ne font que manipuler, qui essaient de toujours affaiblir le moral de nos soldats. Par des manipulations, par des trucs, voilà, par des attaques au nord du pays. Tout ça là pour casser le moral de nos soldats. Et tu peux pas comprendre et tu peux pas accepter que, voilà, après toute cette souffrance-là, ces gens-là n'arrivent pas à vivre de, voilà, ce qui les revient de droit. Pendant ce temps, toi, tu fais ces détournements-là, toi, tu fais ces fausses factures-là sur la souffrance des gens, toi, tu dors chez toi à la maison. Et malgré que tu es le père de famille même, tu vas aller trouver que devant chez lui, il y a des soldats qui sont là, ou il y a des agents de sécurité qui sont là pour veiller sur sa famille. Comme si lui-même déjà, il ne pouvait pas prendre la responsabilité de sécuriser sa famille. Non, mais parce que eux, ça va chez eux. Jamais les enfants ont manqué des trucs, de petits déjeuners ou des trucs. Mais ces soldats-là, lorsqu'ils n'arrivent pas à gagner les primes comme il se doit, lorsqu'ils n'arrivent pas à gagner les salaires comme il se doit, comment ils font pour nourrir les familles? Pendant que toi, tes enfants ont petit déjeuner, goûter et dîner. Eux, ils ont des primes, ils ont argent de poche, peut-être par semaine ou par mois. Mais ce soldat qui est encore dehors, qui veille sur la Côte d'Ivoire, qui remplit, voilà, le serment même qu'il a prêté à la nation. Eux, les enfants, parfois, n'ont pas petit déjeuner, goûter et dîner. Non. Mais si encore c'est toi le responsable qui va venir encore diviser ce qui les revient de droit par deux, parce que toi tu dois préparer l'avenir de tes enfants sur la souffrance des gens, avec ce mépris-là, qu'est-ce que vous voulez provoquer dans le pays? On voit à chaque fois des attaques, des terroristes qui vont traumatiser les gens, des terroristes qui attaquent nos soldats. Certains sont blessés, certains perdent la vie. Et si eux, ils n'arrivent pas à avoir les salaires, qu'est-ce que ça peut provoquer? Est-ce de façon volontaire pour créer un soulèvement? Parce que je ne peux pas comprendre qu'on va jouer avec le salaire des gens qui veillent sur la vie de la population et qui ont des armes. On a vu ce qui a shooté Bédié en 99 lorsque les soldats sont revenus de leur mission. On a vu ce que ça a provoqué. Donc, lorsque vous faites ça, là, c'est dans quelle intention, c'est dans quel but? Alors qu'on a un président aujourd'hui qui se casse le dos pour pouvoir faire plaisir à presque tout le monde. On a un ministre de la sécurité et un ministre des trucs de l'intérieur qui essaient de fournir des armes, qui essaient de fournir du matériel pour qu'il y ait moins de risques, pour que nos soldats courent moins de risques lorsqu'ils vont en intervention, lorsqu'ils sont attaqués, lorsqu'ils doivent défendre la Côte d'Ivoire. Et pendant ce temps, il y a quelqu'un qui va rester dans son bureau et qui va comme ça s'engraisser avec des factures qui ne tiennent pas debout sur la souffrance des gens. J'espère que le gouvernement va prendre ce dossier-là à bras le corps et essayer de tirer tout ça au clair le plus tôt possible. Je ne donne pas d'ordre au gouvernement, mais j'interpelle parce que pour une fois, je tire mon chapeau aux soldats parce que ça, ils n'étaient pas obligés peut-être de publier cette histoire-là ou d'interpeller comme ça d'autres personnes pour exprimer un peu leur mécontentement par rapport à ce qu'ils traversent. Mais ils pouvaient peut-être directement passer à une mutinerie pour encore exprimer leur mécontentement alors que peut-être le gouvernement ou peut-être que le président n'était pas au courant, voire même le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Défense n'était pas au courant de ça. Et ça n'allait pas faire une bonne pub pour la Côte d'Ivoire.
Parce que là où on se trouve aujourd'hui, on n'a plus besoin de mutineries pour traumatiser la population. On n'a pas besoin de mutineries pour salir l'image de la Côte d'Ivoire, même devant les bailleurs de fonds. Donc, quel était le but de ce détournement-là? Quel est le but de ce mépris-là? Est-ce une manière d'encourager les soldats à faire des mouvements qui vont encore créer une autre situation pendant qu'on est en train de lutter contre les djihadistes qui ne font que tuer des innocents, qui ne font que tuer des soldats? Je ne pouvais pas me taire. Il fallait que je sorte pour venir exprimer mon soutien aux soldats et venir exprimer aussi mon mécontentement par rapport à ces agissements qui ne sont pas responsables. Donc, chers frères, c'était ça ma vidéo. Partageons la vidéo pour que, voilà, tous ensemble, on soutienne les soldats. Tous ensemble, on remercie les soldats par rapport à leurs actes de patriotisme, par rapport à leurs actes en tant que républicains qui ont préféré interpeller les autorités de droit pour trouver une solution à leurs problèmes. Alors qu'on sait que les soldats ne savent que s'exprimer par les armes. Mais pour une fois, ils ont mis les armes de côté et ils ont préféré régler ça autrement, comme des intellectuels, comme des gens qui sont responsables. Donc, force à nos soldats ivoiriens, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et que Dieu démasque et affiche tous ceux qui sont dans l'intérêt même de la cohésion sociale, dans l'intérêt de la paix, dans l'intérêt du développement de la Côte d'Ivoire, que Dieu les affiche au grand jour. Donc, chers frères, c'était ça une vidéo vite fait pour apporter mon soutien aux soldats et demander justice à ces soldats-là et condamner ceux qui sont toujours dans ces histoires de zizanie pour toujours créer des situations qui vont pas honorer la Côte d'Ivoire et qui vont même pas honorer ce grand président-là. Donc, merci à ceux qui ont suivi la vidéo, merci à ceux qui ont partagé la vidéo. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit aux soldats, haut les cœurs, on y va. Ciao, ciao tout le monde.